Réponse à la question concernant le fait de fermer les yeux durant le dhikr, fait par le professeur Mohamed Eradi Genoun Al-Arthani. Doublage de voix par le secrétariat du Cheikh Deswatara Niélé, en Côte d'Ivoire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la prière, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur Sayyidina Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ensuite, un noble frère parmi les gens de la voie ahmédienne m'a questionné concernant le fait de fermer les yeux durant le zikr, c'est-à-dire dans le wid obligatoire, la wazifa et la haylala, etc. Il m'a demandé s'il y avait des écrits authentiques concernant ce sujet, et il a insisté pour que je réponde à sa question, en me disant qu'une certaine personne se revendiquait être parmi les savants, lui a dit qu'il était impossible d'arriver à se concentrer lors du zikr en ayant les yeux ouverts, et qu'il incombait aux disciples de fermer les yeux durant le zikr, afin que la présence du cœur qui est demandée lui parvienne. Je lui ai dit, même si le fait de fermer les yeux durant le dhikr fait partie des préceptes chez certaines voies soufis, cela est une chose étrangère à la voie Tijaniya, qui n'a pas d'origine dans notre voie ni de source textuelle. Il n'y a pas un seul savant ou juriste de cette voie qui prônait pour la fermeture des yeux lors du dhikr. Parmi ces grands hommes, il y avait ceux qui étaient accoutumés à faire des analogies entre les oraisons obligatoires de notre voie et la prière, c'est-à-dire on faisait l'analogie entre les fondements de la prière, ses actes obligatoires, ce qui les invalide, ses actes appréciés et ses actes détestés. Mais en tendant vers un peu plus de souplesse dans les oraisons par rapport à la prière en fonction de la situation. Chacun sait que le fondement principal de la voie Tijaniya est le Coran et la Sunna. Et nous avons un exemple dans le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui. Il n'a jamais été rapporté qu'il fermait les yeux, ni en prière, ni durant le dhikr. C'est effectivement cela la voie authentique qu'il faut suivre. Et c'est cette voie que notre cheikh Abi al-Abbasi Tijani, satisfaction d'Allah sur lui, suivit, ainsi que ses grands compagnons. D'autant plus qu'ouvrir les yeux durant le dhikr n'empêche pas la concentration. Au contraire, c'est même cela l'essence de la concentration et de la crainte révérentielle. Et cela permet aux disciples d'obtenir la présence du cœur qui est l'âme du dhikr, son secret et son objectif. Il est parvenu dans le manuscrit Kunash du juriste Sayyidi Mohamed Ben Yahya Palamino de Rabat que son professeur, l'érudit, le saint, le vertueux, le Paul Sayyidi Mohamed Ibn al-Arabi Ibn Saïd qu'Allah l'a créé. Il a dit au célèbre écrivain Sayyidi Taleb Laba, un des grands compagnons du Cheikh. Peut-être que les maîtres des autres voies disent qu'il faut fermer les yeux, car cela augmente la présence du cœur et empêche que les pensées s'éparpillent durant le dhikr. Sayyidi Taleb Laba lui répondit, fermer les yeux durant le dhikr n'empêche pas que les pensées s'éparpillent. Celui qui ferme les yeux en faisant le dhikr pense paradoxalement à d'autres choses. Quant à celui qui a les yeux ouverts, il n'aura pas ses pensées troublées, que ce soit durant le dhikr ou la récitation. S'il persévère à faire le dhikr avec les yeux ouverts, la présence du cœur complète lui parviendra. Il bénéficiera du dhikr et profitera de ses multiples et diverses bénédictions, et ce le plus rapidement possible. Il s'illuminera, s'éclaircira et obtiendra d'innombrables secrets. Ainsi, le fait de fermer les yeux est étranger à notre voie. Et c'est en fait quelque chose d'intrus à notre voie. La plupart de ceux qui ont prôné l'importance de fermer les yeux durant le dhikr se sont appuyés
sur les paroles de l'imam al-Sahili, sachant que c'est une référence dans le domaine du soufisme et de ses convenances. Il a dit dans son célèbre ayat, « Fermer les yeux lors du wird est obligatoire, ainsi que le fait de se cacher la tête avec modestie au centre du giron. » Et c'est ce à quoi il fait référence dans son livre Bouriyat al-Salik, lorsqu'il dit que fermer les yeux durant le dhikr unifie toute la pensée, pour se concentrer sur les significations des dhikr et découvrir le cœur de son secret. Il ne fait aucun doute que les pensées divaguent de plusieurs branches selon les préoccupations de la personne qui parviennent à travers ses sens. Et chaque branche occupe une certaine place dans la pensée. Cet avis est attribué à l'imam al-Sahili. Et c'est cela son précepte concernant le fait de fermer les yeux durant le zikr. Et connaissant Allah, le cheikh Al-Hayyouma Fouti l'a suivi en cela. Comme il a mentionné dans son livre Rimah, où il dit, le fait de fermer les yeux durant le dhikr fait partie des convenances, comme c'est le cas dans d'autres voies. D'autres auteurs de la voie Tijaniya l'ont aussi suivi dans cet avis. Alors qu'en réalité, cela n'est pas requis dans notre voie et cela ne fait pas partie de ses pratiques. Et c'est Allah qui dit la vérité et qui guide vers le droit chemin. Dans notre voie, il n'y a rien en rapport avec le fait de fermer les yeux durant le dhikr. L'érudit Sidi Ahmed Skerij a dit dans son livre Zahr al-Athani, en réponse aux 30 questions, le disciple peut parfaitement fermer ses yeux s'il veut lors du dhikr, ou du wird, ou de la wadhifa. Sauf que nous avons appris de la part des frères Tidjani que nous avons rencontrés et qui étaient dotés de l'ouverture spirituelle et qui connaissaient le secret de la voie Tidjaniya, que le disciple, lors de sa récitation de la wadhifa en collectivité, est appelé à voir ses frères qui sont présents avec lui, pour qu'ils prélèvent de leur lumière d'une manière ésotérique, parce que leur assemblée comprend toujours quelqu'un doté de l'ouverture spirituelle et dont le secret transperce le secret de celui qui le voit. J'ai dit cela et je demande à Allah, gloire à lui, que cette réponse soit utile à celui qui a posé la question et que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction.